La brume s'élève lentement, recouvrant la petite ville de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Nichée dans les montagnes, c'est une nuit sans éclat, une nuit où la terreur semble suspendue dans l'air. La ville, habituellement vivante, est plongée dans un silence de mort. Les fenêtres sont toutes closes, les portes fermées avec une prudence presque surnaturelle. La peur qui plane est palpable, écrasante. Le clocher du vieux village se fait entendre, les 7 coups de l'heure résonnent dans la nuit, une alarme sinistre que seul le vent semble comprendre. Dans le ciel, une lune pâle éclaire faiblement les rues désertées. La lumière spectrale de l'astre lunaire met en évidence une silhouette fugitive, une ombre chassée par les nuages. Tout est calme, trop calme, jusqu'au cri. Un cri persolaire, lointain et déchirant. Il semble venir des tréfonds de la ville. Claire entend ce cri. Son regard, perçant et déterminé, scrute l'obscurité par la fenêtre de sa chambre. Elle fronce les sourcils, ressentant instinctivement l'horreur de la situation. Il est 7 heures. D'un geste rapide, elle attrape sa robe noire, l'enfile en hâte, ses doigts tremblants à cause de l'angoisse qui la serre. Elle entend son frère Pierre, derrière elle, qui marmonne quelque chose d'incompréhensible, pris dans une agitation palpable. Mais Claire sait, ce cri, c'est l'annonciateur de la malédiction. La montre ancienne de la ville, ornée de motifs gothiques, indique précisément 7 heures. Un instant suspendu dans le temps. Un moment d'angoisse comme un souffle retenu avant l'inévitable. Claire et Pierre se précipitent dans la rue. Le village semble figé dans une attente insoutenable. Les rares habitants qui osent encore être dehors, comme paralysés, se hâtent vers leur maison. Les portes se ferment d'un coup sec, les rideaux se tirent, mais il est trop tard. L'air devient lourd, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Et puis, cette silhouette. Elle émerge lentement de la brume épaisse, un manteau sombre flottant autour d'une silhouette encapuchonnée, son visage dissimulé par les ombres. À chaque minute qui s'écoule après 7 heures, l'ombre du bonhomme 7 heures s'allonge, menaçante comme un spectre. Les maisons, de vieilles bâtisses aux fenêtres closes, se dressent comme des spectateurs muets du drame qui se joue. À chaque seconde qui s'écoule, la terreur grandit. Les bruits deviennent de plus en plus étranges, angoissants, comme des murmures venus d'un autre monde. Des ombres flottent, se tordent, s'étendent sur les murs des maisons. Des visages, des mains spectrales surgissent dans le vide, se battant dans une danse macabre. Le temps semble s'être déformé sous l'emprise du bonhomme 7 heures. Chaque minute qui passe devient une épreuve de plus en plus cruelle. Claire, malgré la terreur qui l'a saisie, ne peut se résigner. Elle est là pour comprendre, pour briser cette malédiction. Pierre, lui, est bien plus hésitant. Il regarde autour de lui, sa respiration s'accélérant, les mains tremblantes. « Pourquoi maintenant? Pourquoi nous ?» murmurait-il plongé dans l'incertitude. Mais Claire ne pouvait attendre plus longtemps. Elle se rend compte qu'il faut agir. Vite. En fouillant le grenier de leur maison ancestrale, elle trouve un vieux grimoire. Ces pages, usées par le temps, racontent l'histoire d'un pacte ancien, signé avec un démon. Le bonhomme 7 heures, dit le livre, est la manifestation de ce pacte. Un esprit vengeur, pris dans le cycle de la malédiction. Mais la vérité la plus terrifiante demeure. Celui qui brise le pacte doit se sacrifier et prendre la place du bonhomme pendant cette nuit. Le prix à payer est lourd. La 7e minute approche. Claire et Pierre se précipitent vers le cimetière du village.
là où, selon la légende, les anciens démons sont scellés. L'air devient glacé, chaque souffle semblant plus difficile à respirer. Des ombres mouvantes glissent autour d'eux, des bruits de chaînes qui se traînent, des murmures qui se font plus distincts. Arrivés au centre du cimetière, ils voient enfin le bonhomme 7 heures. Il se tient au centre d'un cercle magique, une silhouette titanesque, semblant se nourrir de l'obscurité elle-même. Claire s'avance, résolue à tout affronter, mais Pierre la retient, partagée entre la peur et l'amour qu'il porte à sa sœur. Puis, un éclair fend le ciel, éclatant d'une lumière sinistre. Le bonhomme 7 heures se dévoile dans toute sa monstruosité. Sa peau grise, déchiquetée, ses yeux vides et brillants d'un rouge infernal, ses crocs acérés éclatant sous l'éclat de la foudre. La lumière disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Le bonhomme 7 heures a disparu. La malédiction est-elle réellement brisée? Claire et Pierre, épuisés, se tiennent dans le silence de la nuit, leur visage marqué par l'effroi, le prix à payer pour cette victoire. Mais le village de Notre-Dame du Mont-Carmel, lui, est sauvé, au moins pour l'instant. La malédiction est dissipée, mais la peur, elle, demeure. Elle attend, tapie dans l'ombre, prête à ressurgir à tout moment pour rappeler aux habitants que parfois, les légendes, même les plus terrifiantes, ne sont jamais vraiment oubliées.